Tu révises quoi? Je révise un truc super intéressant, les gains à l'échange. Les gains à l'échange? Jamais entendu parler. C'est quoi? Alors en gros, c'est l'idée que lorsque deux personnes ou deux pays échangent des biens ou des services, chacun peut y gagner. C'est parce que chacun se spécialise dans ce qu'il sait faire de mieux ou qui lui coûte moins cher à produire. Du coup, tout le monde en profite. D'accord. Mais pourquoi ça marche exactement? Imagine-toi que tu es super doué pour cultiver des pommes et moi je sais bien fabriquer des vêtements. Si chacun essaye de faire tout seul, on perd du temps et de l'énergie. Mais si tu te spécialises dans les pommes et moi dans les vêtements, on produit plus efficacement. Ensuite on échange, je te donne des vêtements et toi tu me donnes des pommes. Ah, je comprends, on échange pour être plus efficace, c'est ça? Exactement, et c'est ce qu'on appelle les gains à l'échange. En fait, c'est un peu comme dans un groupe de travail. Si chacun fait ce qu'il sait faire de mieux, on termine plus vite et c'est de meilleure qualité. En économie, c'est pareil, sauf qu'on parle souvent de pays qui échangent des produits. Ah oui, comme quand je fais des blagues et toi tu fais le vrai boulot. Voilà, chacun son domaine d'expertise. Moi, je produis des fiches de révision et toi, tu fournis l'ambiance. Et donc si on échange, tu me donnes des fiches et moi je te raconte une super blague. Faut voir si ta blague est à la hauteur de mes fiches. Attention, j'ai un stock inépuisable. Mais bon, je crois que là c'est toi qui viens de me faire un gain à l'échange en m'expliquant tout ça. Et du coup, ça veut dire que même un pays moins performant peut y gagner. Oui, c'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Même si un pays n'est pas le meilleur dans aucun domaine, il a toujours intérêt à se spécialiser là où il est le moins mauvais. En échangeant, il obtient donc d'autres productions. Donc l'idée c'est que tout le monde y gagne en se spécialisant et en échangeant. C'est ça, par exemple, si un pays est doué pour produire du riz et un autre pour produire des voitures, chacun produit ce qu'il sait faire de mieux et ils échangent. Résultat, ils obtiennent tous les deux plus de riz et plus de voitures qu'en essayant de produire eux-mêmes. C'est super clair, en vrai ça a l'air de marcher, non? Oui, en théorie, c'est très efficace. Mais après, il y a d'autres aspects à prendre en compte, comme les inégalités ou les conditions de travail. Mais l'idée de base, c'est vraiment que l'échange permet de mieux utiliser les ressources disponibles. Ok, merci beaucoup. Je crois que j'ai enfin compris ce que sont les gains à l'échange. Ravi d'avoir pu t'aider. Pour conclure, le gain à l'échange, c'est l'idée que tout le monde est gagnant lorsqu'on échange des biens ou des services. Cela repose sur le principe que chacun se concentre sur ce qu'il fait de mieux. En échangeant avec les autres, chaque partie obtient plus que ce qu'elle aurait pu produire seule. Par exemple, si un pays excelle de la production de voitures et qu'il les échange contre de la nourriture produite efficacement ailleurs, cela permet à chaque pays d'augmenter sa quantité, sa qualité et son bien-être. En résumé, le gain à l'échange montre comment le commerce peut mener à une meilleure allocation des ressources et à une amélioration de la satisfaction pour tous les participants.